Dans cette vidéo, je présente la factorisation par mise en évidence. Dans un premier temps, je reprends la définition, c'est-à-dire le principe de cette méthode de factorisation, afin de l'illustrer dans un deuxième temps par différents exemples explicatifs. Tout d'abord, afin de clarifier le but des exemples de factorisation qu'on va traiter ci-après, j'aimerais reprendre la définition de la factorisation d'une expression littérale. D'après la définition, factoriser, c'est transformer une somme algébrique en un produit. Donc, en résumé, on passe d'une somme algébrique à un produit. Une première méthode de factorisation est donc la mise en évidence. Dans ce contexte, on cherche à déterminer et à mettre en évidence, c'est-à-dire à isoler un facteur commun de tous les termes de la somme donnée. En général, on note l'égalité suivante: K fois A plus K fois B est égal à K fois, entre parenthèses, A plus B, avec K, A et B représentant des nombres quelconques. Dans cette formule, le nombre K représente le facteur commun que je viens déjà d'évoquer. En passant du membre de gauche vers le membre de droite, on observe qu'on transforme la somme donnée en un produit, donc il s'agit bien d'une méthode de factorisation. Évidemment, une égalité comparable est aussi vraie pour une différence. Appliquons par la suite cette approche à un premier exemple simple dans lequel nous voulons factoriser la somme algébrique 3x plus 33 qui est composée de deux termes. Dans une première étape, on cherche le facteur commun des deux termes. Et comme 3 est un diviseur de 33, on peut écrire 3 fois x plus 3 fois 11. Et par conséquent, il est évident que le nombre recherché, donc le facteur commun qu'on a cherché, est dans ce cas 3. Dans une deuxième étape, ce facteur commun est mis en évidence, c'est-à-dire qu'il est isolé afin de créer un produit. Et nous retenons entre parenthèses l'expression par laquelle il fallait multiplier 3 afin d'obtenir la somme de départ 3x plus 33. Pour le premier terme, il suffit de multiplier 3 par x, tandis que pour le deuxième terme, il faut multiplier 3 par le nombre 11. Donc par conséquent, on retient entre parenthèses la somme x plus 11. Passons maintenant à un deuxième exemple. 12ab exposant 5 plus 36b exposant 3 moins 48b exposant 4 fois c. Cette fois-ci, il s'agit d'une somme algébrique formée de trois termes. Afin de déterminer le facteur commun, on détermine d'abord le plus grand diviseur commun des coefficients des différents monomes. C'est-à-dire qu'on cherche le PGCD de 12, 36 et de 48, qui est égal à 12. 36 est égal à 12 fois 3 et 48 est égal à 12 fois 4. Dans une première étape, on met ce facteur 12 de façon analogue au premier exemple en évidence. Ceci donne 12 fois entre parenthèses AB exposant 5 plus 3B exposant 3 moins 4B exposant 4C. Mais comme on demande de factoriser au maximum, on reconsidère l'expression entre parenthèses et on remarque que B exposant 3, lui aussi, est un facteur commun à mettre en évidence. Cette nouvelle mise en évidence nous donne la forme factorisée finale qui est égale à 12b au cube fois entre parenthèses ab au carré plus 3 moins 4bc. Évidemment, les deux mises en évidence se laissent aussi réaliser en une seule étape en mettant d'un coup en évidence le facteur 12b exposant 3.
Finalement, passons au dernier exemple. On veut factoriser 2x fois, entre parenthèses, x plus 3 le tout au carré, moins, entre parenthèses, x plus 3 fois, entre parenthèses, x moins 2, plus, entre parenthèses, x plus 3. Lors de la recherche d'un facteur commun des trois termes de la somme algébrique, on remarque que l'expression x plus 3 est le facteur commun à mettre en évidence. Afin de mieux illustrer la mise en évidence pour le premier terme, écrivons le carré sous forme d'un produit. À ce moment-là, il est évident qu'après la mise en évidence du facteur x plus 3 entre parenthèses, il faut retenir pour le premier terme 2x fois, entre parenthèses, x plus 3. Puis, pour le deuxième terme, il faut retenir moins, entre parenthèses, x moins 2. Et finalement, pour le dernier terme, il nous en reste un facteur 1 à retenir. Pourquoi? Parce que on peut y noter entre parenthèses x plus 3 fois 1. Nous venons de transformer la somme en un produit, c'est-à-dire que nous avons factorisé. Cependant, afin d'écrire ce produit sous une forme aussi simple que possible, nous allons encore développer et réduire le deuxième facteur. De ce fait, nous utilisons dans une étape suivante la distributivité. Nous retenons que c'est égal à, entre parenthèses, x plus 3 fois, parenthèse ouverte, 2x au carré plus 6x moins x plus 2 plus 1, parenthèse fermée. Attention, il faut changer certains des signes à cause du signe moins qui se trouve devant les parenthèses. En réduisant l'expression entre les deuxièmes parenthèses, on obtient le résultat final, c'est-à-dire la forme factorisée, entre parenthèses x plus 3 fois, entre parenthèses 2x au carré plus 5x plus 3.